Bonjour. Alors, l'objet de cette courte, je m'y engage, séquence vidéo sera cette fois-ci de tendre la main au parti écologiste, c'est-à-dire en Belgique, le parti écolo, parti Groen. Je pense que les désaccords politiques ne condamnent pas automatiquement à la haine et au rejet de tout ce que représente l'autre, et qu'il faut donc savoir effectivement tendre la main à des gens dont on ne partage que très partiellement les opinions. Je tends la main aux partis écolo et Groen pour leur poser une question, parce que je voudrais engager avec eux un débat sur une question précise. Alors, toutes les familles idéologiques ont des lubies. Dans le cas de la famille écologiste, je crois que l'on peut à ce stade, objectivement et sans polémique, reconnaître qu'il y a effectivement une forme d'obsession ou de tropisme, de rejet en tout cas, du nucléaire. La loi de 2003, qui conduit aujourd'hui à fermer des centrales nucléaires qui sont parfaitement opérationnelles et qui pourraient encore fonctionner pendant 10 ou 20 ans, voire davantage d'après les critères, je dirais, scientifiques ou rigoureux américains, par exemple. La loi de 2003, c'était la raison d'être des partis écolos et gros. C'est la grande affaire de la famille écologiste depuis effectivement son engagement en politique il y a 40 ans, parce qu'en réalité cet engagement date d'il y a 40 ans. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux écologistes en faisant comme s'ils étaient les seuls à avoir des obsessions idéologiques ou des lubies. Il y a ça dans la plupart des familles, dans toutes les familles idéologiques, disons-le. La seule différence, c'est qu'ici, cette lubie, je crois qu'on peut effectivement la qualifier objectivement, ce rejet, cette haine, en fait, du nucléaire, a des conséquences qui sont aujourd'hui dramatiques. Et quand je tends la main, en effet, aux écologistes, écolo Groen, et tous les mouvements environnants, qui sont souvent tout aussi radicaux, voire davantage, c'est pour leur demander de regarder la réalité et les conséquences de ce rejet aveugle et anti-scientifique, anti-rationnel, anti-humaniste, finalement, du nucléaire. Est-ce que les gens qui, cet hiver, parce qu'ils seront nombreux, devront choisir entre se chauffer et se nourrir, ne méritent pas votre considération, ne méritent pas, ne sont pas dignes de votre sentiment d'humanité? Est-ce que ces gens qui, déjà maintenant, on le voit dans la presse, choisissent d'aller vivre dans leur camping-car en face de leur maison parce qu'ils n'ont plus les moyens de chauffer leur maison? Est-ce que ces gens ne sont pas dignes de notre solidarité, de notre sentiment d'humanité? Est-ce que la souffrance, et nous ne sommes qu'au début de l'hiver, est-ce que la souffrance de ces gens n'a pas finalement une plus grande valeur que n'importe quelle lubie idéologique? Est-ce que remédier à la souffrance de ces gens ne mérite pas effectivement que l'on questionne ou que l'on mette ne serait-ce qu'en suspens les lubies, je dis lubies parce que c'est le terme le moins désagréable, et que mon objectif ici est de leur tendre la main, les lubies effectivement de la famille idéologique écologiste. Il me semble que c'est le cas. Aujourd'hui, suite à cette loi de 2003, grande loi écologiste s'il en est, probablement la principale réalisation, il faut le reconnaître, des écologistes en politique, on vient de débrancher d'un coup d'un seul 10%, 10%, c'est énorme, de la capacité belge propre de produire de l'électricité. Il y a une autre centrale qui, si rien n'est fait, c'est-à-dire si les écologistes, qui sont les derniers finalement, et tout le monde le sait aujourd'hui, à bloquer sur ce dossier, sera fermée au début de l'année prochaine, qui mettra la Belgique en risque de ce que l'on appelle un blackout. J'y reviendrai dans des articles que je publie cette semaine dans un certain nombre de journaux comme le Paliter en Flandre ou l'hebdomadaire Pan, entre autres du côté francophone. Le blackout, c'est la mort. Le blackout, c'est une parenthèse dans la société des hommes. Et cela entraîne des conséquences dévastatrices. Des gens qui meurent de froid, des gens qui meurent parce qu'ils boutent le feu à leur domicile quand ils n'ont plus les moyens de le chauffer, tout simplement ils n'en ont plus la possibilité par les moyens normaux, des gens qui vont à l'hôpital, on ne peut pas traiter leur dialyse, ils retournent mourir dans leur lit, c'est ça le blackout. Il faut voir ce que c'est. Le blackout, c'est la mort. Il y a eu un blackout récemment au Texas, en février 2021. On n'avait pas suffisamment pris soin du système, on avait voulu ajouter des énergies intermittentes, etc. Il y a eu effectivement un blackout, il y a eu 205 jours, ce qui n'a duré que 5 jours, 250 morts. 250 morts en 5 jours.
causée par le blackout, selon les données du département de la santé du Texas, est 100 milliards de dommages. Et donc, je tends effectivement la main au Parti écologiste. Je tends la main à tous ceux qui ont soutenu cette conviction. Est-ce que la situation actuelle ne justifie pas de les remettre en question? La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est le fait des écologistes. Plus largement en Europe, elle est le fait de nombreuses politiques écologistes qui ont été très similaires, menées en Allemagne. Destruction du nucléaire, interdiction de construire une capacité pour accueillir le gaz américain, interdiction au niveau européen, qui est la grande victoire politique des écologistes, cette fois-ci au niveau européen, c'est l'interdiction évidemment du gaz de schiste. Donc on s'est interdit de produire en somme de l'énergie en Europe, et nous sommes pour ce motif-là à la merci d'un régime autocratique avec des prix qui ont explosé dans le domaine du gaz, partiellement dans le domaine du mazout, mais également bien sûr de l'électricité, puisque les deux sont effectivement liés. Voilà, donc ça c'était l'objet de ma main tendue aux écologistes, finalement de tous les partis, mais en particulier évidemment aux plus radicaux, c'est-à-dire les deux partis écologistes au sens strict, écolo et Groen. Dans l'intervalle, c'est-à-dire avant que ces partis n'acceptent finalement de donner peut-être un tout petit surcroît de valeur à la souffrance réelle des gens, de ces personnes âgées qui n'auront pas de chauffage quand il fera peut-être -5, -10 cet hiver, de ces familles qui rechigneront à chauffer la chambre de leurs enfants, parfois en très bas âge, parce qu'elles n'auront pas les moyens de le faire, et bien tant que ces partis n'accepteront pas de redonner un surcroît de valeur, je dirais, aux gens, aux enfants, aux femmes, aux hommes par rapport à leur idéologie, eh bien j'invite tous les citoyens, très modestement, et parce que c'est une action par définition non violente. Moi je ne crois pas à ces actions qui sont autant de voies de fait et d'agression du type Greenpeace. Je ne crois pas. Je crois que c'est un manque de créativité. Il est possible d'exprimer un point de vue sans pour autant verser dans la violence. J'invite tous les citoyens qui ne parviennent plus à payer, je pense notamment aux boulangeries, on ne peut pas vraiment parler d'une grande industrie, dont la facture est passée de 2 000 €, ce qui est déjà énorme par mois, à 8 000 € et qui ferme, parce que 2 mois à ce tarif-là, pour eux, c'est terminé. J'invite tous les citoyens qui n'arrivent plus à payer leur facture d'énergie à l'adresser au parti écolo. Le parti écolo, du côté francophone, parti Groen, du côté néerlandophone, ont une adresse officielle, pour le parti écolo, une adresse en Wallonie, une partie à Bruxelles. En espérant qu'à défaut de remettre en cause leur lubie, eh bien ces partis, usant de la très riche et très considérable, peut-être un peu excessive d'ailleurs, dotation publique, d'argent public qu'ils reçoivent chaque année, eh bien feront preuve d'un petit peu de solidarité, mais pas en mots, de solidarité réelle, de solidarité active avec ces souffrances humaines, réelles et considérables qui sont le fruit de décisions politiques, idéologiques, de ces lubies que j'ai décrites, erronées. C'était l'objet de ma main tendue aux écologistes, parce que je veux croire que malgré tout, la raison finira par l'emporter. À bientôt.